Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un peu des discours des banquiers centraux ou alors tout simplement des membres des banques centrales, parce que c'est vraiment hyper important pour vos analyses fondamentales. Donc rapidement, je vais aller très vite pour ceux qui débutent en analyse fondamentale, n'hésitez surtout pas à aller voir la playlist que j'ai créée. J'ai créé une formation sur les bases de l'analyse fondamentale, donc vous voyez, il y a plusieurs vidéos, et comme ça vous allez connaître la base. C'est vraiment la base, parce que au moins comme ça, pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, et qui veulent rejoindre ma formation, vous allez être apte à la rejoindre. Parce que si vous n'avez aucune base en analyse fondamentale, ça va être très compliqué pour vous de suivre ma formation. Alors, vous allez y arriver, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être très dur au début, parce que c'est un niveau qui est assez avancé. Donc voilà, on va commencer directement. Donc le discours des banquiers centraux, hyper important. Hyper important, je vais vous expliquer dans quel cas, dans quelles conditions ils sont importants. Des fois, c'est important de préciser que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que voilà, premièrement, vous avez... ça peut être bête dit comme ça, mais il faut absolument savoir si c'est un discours qui est utile ou inutile. Vous allez me dire, ok, très bien, logique. Mais parce que dans la plupart du temps, il y a souvent des discours qui ne servent à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers centraux, ils parlent beaucoup pour rien dire. Combien de fois j'ai entendu des banquiers centraux, ou alors des adjoints, ou alors des vice-gouverneurs, ou alors voilà, un haut placé dans la banque centrale. Enfin, des fois, ils parlent vraiment pour rien dire. Ça n'a aucun sens. Donc on va essayer de déterminer à peu près ça. Mais c'est un peu comme... en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est déjà dans un premier point, et après je vous expliquer un peu, je vais vous expliquer plein de choses dans cette vidéo. Premier point, qui est quand même important, c'est souvent, quand plus un banquier central va vous parler, par exemple Christine Lagarde, vous voyez régulièrement dans la semaine, dans le calendrier économique, c'est indiqué. Hein. Si on va dans le calendrier économique, vous pouvez voir les discours. Hein. Donc on va en chercher un rapidement. Normalement, on ne devrait pas tarder à en trouver un. Réunion de l'Eurogroupe, ok, non. Tac. Comme par hasard, il n'y en a pas. Sur le coup, réunion de l'Eurogroupe, non, lundi. Voilà. Par exemple, là, vous avez un discours. Discours de Christine Lagarde. Je crois que j'en avais un lien. Voilà, discours d'un membre de la BCE. Donc voilà, discours. Pareil, d'un membre de la BCE. Enfin voilà, vous les avez sur le calendrier économique, dans tous les cas. Ça je pense que vous savez tous évidemment le faire. Bon, comme ça vous les préparez à l'avance, comme ça vous pouvez savoir à l'avance si c'est intéressant ou pas. La BCE, elle parle souvent, on a très régulièrement des discours de la BCE, donc pour moi ça va pas être hyper important, ça va pas toujours être hyper important évidemment, je regarde, là je vous présente cet outil Financial Juice, qui est intéressant pour voir les flash news, et les discours évidemment vous les voyez à l'avance, quand vous préparez votre semaine, en début de semaine, vous dites ok là il y a telle et telle banque centrale qui va parler. Maintenant quand c'est pas le gouverneur de la banque centrale, évidemment, ça a moins d'importance en général, mais ça peut arriver que ce soit important si le discours de cette banque centrale est rare. Par exemple, la BCE, le discours est assez rare. C'est régulier que la BCE parle. Il y a tout le temps des conférences de presse, bien plus que par exemple pour l'Aude ou le NZD. Christine Lagarde, elle parle souvent, donc forcément, va y avoir moins d'impact. Parce que forcément, il n'y a pas toujours quelque chose de nouveau. Okay, souvent, ils vont devoir se répéter. Et c'est ça le problème. Donc ça, moi, je les regarde pas trop. Tout ce qui est discours d'adjoint, de BCE, il faut les regarder. C'est pour ça que vous avez Financial Juice, où justement, vous avez des extraits des phrases les plus importantes qui ont été dites. Quoi. J'attends la première baisse de taux de la Banque centrale en juin. Voilà, membre de la BCE qui va nous dire ça. Là, par exemple, voilà, discours de la BCE. Ça, c'était donc aujourd'hui vers midi, comme qui était indiqué sur notre calendrier économique. Vous avez les phrases clés de la personne qui a parlé. Okay. Donc ça, c'est très important. Cet outil, il est important. C'est vachement efficace. Alors, également, vous pouvez retrouver les discours sur Bloomberg, si vous voulez vraiment des discours détaillés. Alors, pas tous les discours, mais les discours importants. Et là, on va passer aux discours un peu plus importants. Comment les déterminer Là, vous pouvez chercher tout simplement sur Bloomberg un article pour voir en détail ce qui a été dit. Et si vous ne les trouvez pas directement, vous allez dans la barre de recherche et vous marquez par exemple minutes du FOMC. Donc c'est là que Jérôme Powell ou un membre important de la Fed va parler. Et là, ça va être des annonces qui vont faire beaucoup plus bouger le marché. Mais pas toujours. Et sinon, vous pouvez aussi chercher sur Trading Economics
Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, il est merveilleux. C'est-à-dire que vous allez dans... Attendez, je vais venir au début pour vous montrer. Vous allez dans Nouvelles. Après, vous allez dans Pays, en bas au milieu à droite. Vous sélectionnez par exemple, voilà, États-Unis. Et vous avez à peu près les dernières news de pourquoi le dollar, par exemple, il a pris de la valeur ou baissé, ou même sur le stock market américain. Voilà, regardez, DXY regagne du terrain. Bon, là, il n'y avait pas eu de discours, donc c'est pour ça qu'il y a un marqué, mais quand il y a un discours, il vous le précise et voilà, il vous annonce clairement quelles ont été les grandes lignes de ce discours et comment le marché a réagi. C'est ça qui est important, parce que des fois, le marché ne réagit pas. Et bien sûr, vous avez aussi Fed Watch Tool pour savoir si, par exemple, voilà, en juin, on prévoit une baisse de taux de la Fed à 54% de probabilité. Il suffit qu'après un discours, ça peut tomber à 30%. Parce que Jérôme Powell, il va vous dire « Non, mais ne croyez pas à une baisse de taux, on ne le prévoit absolument pas, ça ne va pas se passer en juin, parce que les données de l'inflation sont encore beaucoup trop élevées, donc non. » Ok. Donc voilà, vous devez un peu combiner tous ces outils-là, donc chercher un peu voilà, ce qu'il a dit, la réaction du marché, donc comment le prix aura réagi sur les graphiques. Bon, ça, voilà, j'ai pas pris d'exemple là précisément, si ça réagit pas haut. Parce que des fois, ça ne réagit pas. Donc voilà, maintenant, on va passer à comment savoir si un discours va être important ou pas. Donc déjà, premièrement, je vous l'ai dit, c'est la rareté. Si vous voyez très peu de discours de ce gouverneur-là, je ne sais pas, par exemple, de Jérôme Powell, s'il y a peu de discours de lui, ça veut dire que quand il va y en avoir un, il va avoir toute son importance. Parce qu'il ne parle pas souvent. C'est pas comme Christine Lagarde où on l'entend souvent. Donc forcément, il y a plein de réunions. Elle ne peut pas inventer de nous... Voilà, elle ne peut pas dire... grand chose de plus que la veille, par exemple. Des fois, elle parle 3 fois dans la semaine, Christine Lagarde. Donc, c'est pas forcément très intéressant pour nous. Par contre, discours de la Boge, on n'a pas souvent de discours de la Boge, on n'a pas souvent de discours du gouverneur de la Banque centrale japonaise. Et, chose très importante, si le discours est rare et que on a beaucoup d'attentes sur telle ou telle devise pour des événements. Par exemple, si on a eu des bonnes données sur l'inflation aux États-Unis et que ça fait longtemps que Jérôme Powell n'a pas parlé et que le marché il sait pas trop donner de la tête parce que voilà, l'inflation est encore présente. Ok, vous avez une inflation encore forte, donc forcément les probabilités de baisse de taux deviennent moins importantes. Mais à côté de ça, vous avez un marché du travail qui commence à être un peu... qui commence à y avoir de plus en plus de chômage. Et que ça fait longtemps que Jérôme Powell n'a pas parlé, son discours va être très important. Surtout quand vous voyez, par exemple, minutes du FOMC. Les minutes du FOMC, ça arrive pas tous les jours, donc forcément, il va y avoir de l'impact sur les marchés. Ou par exemple, quand Powell est, interviewé, quand il est en audition au Congrès américain, ou tout simplement en décision de taux d'intérêt. Parce que oui, les discours, en fait, c'est tellement important. Quand vous avez une décision de taux d'intérêt, vous avez toujours un discours. Toujours. Et donc voilà. Quand on a beaucoup d'attentes, c'est pareil pour la Boge, on attend potentiellement qu'elle normalise sa politique monétaire, donc ça veut dire que quand Ueda, donc de la Boge, le gouverneur de la Boge, va parler, il y a une grande attente dessus. En fait, c'est ça, il faut vraiment vous déterminer ça. Est-ce qu'il y a une grande attente dessus ? Par exemple, quand on était sur EuroAude, c'était ici, parfait. Quand on était sur EuroAude, je vous prends un petit exemple. Là, on avait eu un discours du gouverneur de la RBA. Et il y avait juste le lendemain les résultats sur l'inflation. Et pas très longtemps après, vous aviez la décision de politique monétaire. Donc il y avait une grande attente sur la RBA. Parce que le marché, il était encore persuadé qu'il allait y avoir une hausse de taux, mais que ça a été sûrement la dernière. Enfin, vous voyez, il y avait une grande attente sur l'aude. Pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Alors que des fois, sur certaines réunions de politique monétaire, par exemple, Christine Lagarde, elle parle souvent, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas vraiment d'attente parce que l'économie de la zone euro va pas très bien, l'inflation baisse, donc on sait qu'il n'y aura plus de hausse de taux, tout ça, évidemment, là maintenant on est plutôt dans la baisse de taux, mais il n'y avait pas de suspense énorme, entre guillemets, sur la politique monétaire. Alors évidemment, ça veut pas, je suis pas du tout en train de vous dire que les discours de Lagarde ne servent à rien. Attention, ça dépend des cas, évidemment. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer là. Quand vous avez des news, là, à ce moment-là, vous avez la news sur l'inflation en Australie, ça forcément, ça arrive pas tous les jours. En plus, en Australie, ça arrive une fois tous les 3 mois. Juste avant, vous avez le discours de la RBA. Pareil, le discours de la RBA, il y en a très peu. Pareil pour le NZD, pareil pour la Boge, donc comme je vous ai dit, Powell aussi, également. Donc là, très important.
quand c'est rare, c'est important. Et encore plus si vous avez, voilà, comme je vous ai dit, le marché, il se dit, oh, on va peut-être encore avoir une baisse de taux, une hausse de taux, suivant les données. Et puis en plus, voilà, encore une fois, il y avait les données juste après. Donc ce discours-là allait forcément être très important. Le discours qui était ici, forcément, le lendemain, ça allait nous donner des indications de comment on allait réagir si l'inflation était bonne ou mauvaise. Parce que là, si elle dit clairement, oui, l'inflation, si elle est pas bonne, si elle est encore plus forte que prévu, on va monter encore les taux, ben forcément, il va y avoir de l'impact sur la news. Donc voilà. Quand c'est rare, c'est très bon. Vraiment. RBA, BOJ, Fed et NZD, Airbnb. Alors le CAD aussi, ça parle pas beaucoup, donc intéressant. Mais plus intéressant que la BOE ou la BCE qui parle souvent. La Suisse, pareil. Par exemple, là, on se dit, bon, la Suisse, ça va sûrement bientôt baisser les taux d'intérêt parce que... Pourquoi ? Parce que l'inflation est en chute libre, elle est même quasiment à 1%, donc c'est largement en dessous des 2% que la Banque centrale se fixe comme seuil. Donc forcément, là, il y a de l'attente également. Il y a de l'attente, et c'est pas tous les jours qu'on entend, c'est même très rare qu'on ait le président de la Banque centrale suisse qui parle. Donc voilà, rareté, pensez toujours ça. Quand c'est rare, c'est intéressant. Ça parle pas souvent, forcément quand ça va parler, ça va être intéressant. Surtout quand il y a de l'attente. Quand on se dit, est-ce qu'il va baisser les taux pour la Suisse avec ce qui s'est passé avec l'inflation, ils vont clairement nous donner des indications. Ils vont clairement nous donner des indications. Alors des fois, ils parlent pour rien dire. C'est pour ça que des fois, on peut être déçu. Évidemment, c'est pas parce qu'ils ont une parole rare que des fois, il peut ne rien se passer. Évidemment. C'est pour ça que, je précise bien, pour ceux qui me demanderaient, je ne regarde jamais les discours en direct. Powell, par exemple, quand il parle, je ne regarde jamais ses discours. En direct, évidemment. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien, tout simplement. Est-ce que je vais trader Jérôme Powell dit oui, le dollar américain il monte parce qu'il dit oui, on va monter les taux. Ah, en fait, peut-être qu'on va les baisser. Ah, enfin, le marché il fait n'importe quoi. Enfin, vous tradez pas ça. Enfin, vous êtes des malades. Si vous tradez les discours en direct, vous êtes des fous. Clairement, vous êtes des fous. Combien de fois j'ai vu le marché faire des trucs comme ça pendant les discours Et voilà, encore une fois, ça dépend de la situation. Si on arrive à un moment clé, par exemple de suspension de politique monétaire, de hausse de taux, où on commence la baisse, vous voyez, il y a des discours qui sont plus importants que d'autres. Des fois, il y a des discours, on sait qu'il n'y aura pas de suspense, parce qu'on sait très bien que les baisses de taux, admettons, c'est pas pour de suite, ou alors on sait très bien que, par exemple, on est en phase de hausse de taux, on sait très bien que ça va continuer parce que l'inflation est encore forte, tout ça. Des fois, il n'y a pas vraiment d'impact parce que on sait que ça va continuer. Quand le marché est trop sûr de lui, à juste titre, par exemple, bon, il n'y a pas toujours d'impact. C'est pour ça que, de toute façon, oui, il n'y a pas toujours d'impact. Donc, voilà. Voilà. Et donc, dernier point maintenant, c'est surtout, quand vous avez, déjà, surtout quand vous avez un gouverneur de banque centrale qui a la parole assez rare, comme Powell, bon, je ne vais pas les reciter tous, hein, il ne faut pas oublier ce qu'il dit. Okay, si par exemple il dit oui, si les résultats du chômage ils sont pas bons, on va commencer peut-être à réfléchir à une baisse de taux ou l'inverse, hein, peu importe, vraiment je vous prends des exemples, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe actuellement. Il faut garder ça en tête. Il faut garder ça en tête parce que quand vous allez avoir les résultats de ces annonces-là, par exemple, je sais pas, la semaine d'après ou même le lendemain, hein, c'est là, encore une fois, mais ça je vous l'ai déjà expliqué finalement là, comme pour l'inflation sur le dollar australien, ça va être très intéressant parce il vous aura donné une indication. Hein. Le gouverneur de la Banque centrale vous aura donné une indication, et suivant ce qui se passe, vous allez pouvoir réagir. C'est parfait. C'est exactement, c'est très bien, ça donne de la volatilité au prix. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je vais faire une vidéo assez rapide pour vous dire un peu comment j'utilise les discours de banquiers centraux. Évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails, ça je le réserve aux membres de ma formation. C'est pour un niveau supérieur parce que c'est assez complexe et évidemment dans des études de cas. Mais ça c'est réservé aux membres de ma formation. D'ailleurs, pour ceux qui veulent passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Vous avez donc des vidéos, plein de vidéos où j'explique tout, chaque devise. Ce que j'utilise, les outils des banques centrales, comment les interpréter, plein d'études d'études de cas, où je pars de zéro sur le graphique, que ce soit technique, fondamentalement parlant, comment on appelle ça, psychologie, management du trade, je passe par tous les points. Et je précise bien aussi que si vous avez votre manière de trader, techniquement parlant, qui marche très bien pour vous, mais que vous voulez rajouter du fondamental, vous pouvez évidemment rejoindre
la formation. Également, évidemment, je partage toutes mes analyses, tout ce que je fais sur les, voilà, sur les graphiques, je le partage sur Telegram, également sur Discord, on peut discuter entre nous et je corrige vos trades et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour la suite. À la prochaine, ciao, prenez soin de vous.